l'exigence d'asymétrie éducative aussi avec l'adolescent. C'est une question très délicate. Je dis ça parce que, par exemple, dans le service où je travaille, on tutoie les adolescents. On est dans quelque chose du compagnonnage, même si c'est une relation éducative, on reste quand même dans quelque chose plus du compagnonnage que vraiment d'une relation avec une distance thérapeutique, comme on peut l'imaginer un petit peu dans les livres. Je trouve que c'est important de rester à sa place, mais je trouve que c'est important aussi de pouvoir voyager d'une place à l'autre. Pour moi, la première chose qu'il faut faire quand on est face à un adolescent dans une relation éducative, c'est être accueillant. Être accueillant, ça ne veut pas dire être son meilleur pote. Et être accueillant, ça veut dire qu'on va pouvoir accueillir ce jeune comme il est et essayer quand même de s'abaisser un tout petit peu à lui pour qu'il puisse se sentir intégré dans la relation et pas qu'il se sente réduit. Il faudrait que dans la relation avec l'adolescent puisse sentir qu'il peut se déployer et pas qu'il va se sentir coincé. Mais il faut aussi, d'un autre côté, que l'adolescent, ce qu'il recherche beaucoup actuellement, se sente contenu. Et vous ne savez pas contenir un adolescent si vous êtes son ami. Ça va être compliqué parce que vous allez être mal pris. Pourquoi vous allez dire non à votre ami? Vous allez perdre votre légitimité. Que si vous restez dans votre position éducative, même avec des petits allers-retours comme ça pour pouvoir l'accueillir et traverser les choses avec lui, vous resterez quand même à votre place. Il faut juste avoir en tête, à mon avis, de pouvoir descendre auprès de l'adolescent sans vouloir qu'il vous aime. Et alors, il y aura peut-être déjà une bonne distance qui va se mettre. Vous pouvez aimer du côté, c'est pas l'affectif, je n'ai pas expliqué, mais du côté du transfert, à mon avis, du côté du lien, vous engager dans ce lien, sans pour autant attendre de l'adolescent qui s'engage aussi. J'aime bien que l'adolescent ressente que quand je prends une position, j'ai quand même une fonction qui fait que je dois prendre beaucoup des positions, que l'adolescent sente que je ne suis pas dans l'arbitraire, que je suis relié à un symbolique, que je suis relié à un collectif, que mes positions sont secondaires à ce que cet adolescent traverse. Je vais faire ça parce que je pense que si je prends cette décision, au niveau thérapeutique, il y a quelque chose qui va se passer, ou au niveau éducatif, il y a quelque chose de ça. Parfois, je dis à un adolescent, il me dit « Pourquoi vous me dites non ?» Ben, je dis « Parce que je crois qu'on ne t'a pas beaucoup dit non et que je pense que dans ce cas-ci, pour toi, c'est vraiment intéressant que tu puisses traverser le non sans pour autant partir. Et est-ce que tu vas y arriver ?» Enfin, vous sentez un peu, je peux être proche de cet adolescent, être dans une espèce de résonance, tout en gardant quand même mon positionnement de thérapeute ou d'éducateur.